Donc c'est un petit peu le but de cette démonstration aujourd'hui, c'est de susciter l'envie et de démontrer à tout le monde que oui, le golf c'est possible et que c'est accessible. Démontrer que le golf n'est pas uniquement réservé aux valides, c'était l'un des objectifs de cette première compétition qui réunissait de nombreux pratiquants touchés par différents types de handicap. On a plusieurs joueurs en fauteuil qui utilisent ce qu'on appelle un paragolfeur, un fauteuil électrique qui peut se verticaliser pour permettre aux joueurs de taper des coups. On a un joueur malvoyant, on a des joueurs qui vont avoir des handicaps des membres supérieurs, qui vont jouer d'un bras, qui vont s'aider avec l'autre. On a des joueurs amputés. On a des joueurs qui sont amputés et qui ne sont pas appareillés aussi. On brosse un panel d'un public handi divers et variés. Et le mot d'ordre, c'est qu'effectivement, peu importe le handicap, on peut pratiquer le golf et on peut le pratiquer en compétition. Et c'est notamment le cas de Mathieu Conneau, le régional de l'étape, né sans main gauche, ce qui ne l'a jamais empêché de briller dans cette discipline exigeante qu'est le golf. J'ai toujours fait de la compétition, beaucoup de tennis avant, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la compétition, peu importe le sport. C'est venu naturellement au golf, avec l'équipe d'Avrier, donc en valide. Et j'ai été contacté par la Ligue des Pays de Loire pour intégrer le pôle France Handi Golf. Et j'ai fait tout de suite de bons résultats et de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir quelques titres sympathiques, champion de France et champion d'Europe. Je connais beaucoup de gens qui, après un accident de la vie, ont repris une joie de vivre par le sport et par le golf notamment. Une discipline qui permet aux handicapés de jouer avec les champions de la spécialité, comme l'est Sébastien Gross, joueur professionnel engagé sur le circuit européen et parrain de ce premier Grand Prix Handi Golf organisé sur les Greens de France.